Alors comme promis, je vous fais une petite vidéo de mon jardin. Alors quand on entre dans la maison, voilà, on est accueilli par la glycine. Alors pour le moment, elle n'est pas encore en fleurs, mais ça va pas tarder. On commence à voir certaines fleurs se former là. Bientôt, ça va embaumer dans tout le jardin. Alors évidemment, cette période de confinement, les voitures sont là, donc vous avez une vue assez encombrée de l'allée principale quand on arrive. Donc on a un grand chêne, voilà. Et puis quand on avance, il y a la petite plate-bande que j'ai créée là, voilà, que je vous montre régulièrement. Et là on a un solanum jasminoïde avec des fleurs mauves. Derrière c'est un céanote. Alors les fleurs sont pas encore sorties. Les arbustes sont à l'ombre, donc ils sont un peu tardifs par rapport à tout ce qu'on voit aux alentours. On a un faux hou qui lui est en fin de floraison, c'est les fleurs jaunes. Et au bout de la plate-bande, on a le pêcher, lui aussi la floraison se termine, et l'oranger du Mexique. Voilà. Et là, sur la façade de la maison, donc c'est une longère charentaise, hein, vous voyez, en pierre. C'est le matériau de base pour tout faire ici. J'ai mis des petites barriques avec mes fraisiers. Là, on a un bac où je vais tenter des pommes de terre, on va bien voir. Et là, encore des bacs de fraisiers. Voilà, un peu de terre qui attend. Et là, j'ai fait un bac de fèves et de petits pois. Bon, je me rends compte que ce bac manque un peu de soleil. Donc l'année prochaine, dans ce bac, je pense que s'il reste là, je mettrai autre chose. Voilà. Là, on a notre première dépendance. C'est une ancienne écurie. Et pour le moment, ça nous sert un peu de cabane à outils. On range tout notre outillage. Là, on a un premier chèvrefeuille. Voilà, la fameuse plate-bande que je vous ai déjà montrée. Et là, on arrive dans le jardin proprement dit. Voilà. C'est un jardin qui est vraiment fait de coins et de recoins. Quand on arrive dans cet espace, c'est l'endroit où, comme vous pouvez voir, on aime bien passer du temps. Là, j'ai fait un petit coin d'aromatique avec du thym, du romarin, une lavande. Ici, on a l'ancien abreuvoir qui sert de piscine à chiens l'été. Voilà, le puits avec la pompe pas très esthétique, il faudra qu'on trouve un moyen de la cacher. Et puis encore un, bon, je vais avoir du mal à vous le montrer en entier, mais encore un chèvrefeuille. Et il va vraiment falloir le tailler. Et lui, il est mélangé avec un rosier grimpant qui fait des toutes petites roses pâles. C'est vraiment très joli quand les deux sont fleuris en même temps. L'été, c'est vraiment super. Voilà. Là, on a encore... donc là, il y a un tronc de prunus mort sur lequel s'est accroché encore un chèvrefeuille. Donc tout ça, ça recouvrait le mur. J'ai un peu dégagé. Mais je pense que oui, celui de droite, je vais vraiment l'enlever. C'est beaucoup trop de chèvrefeuille. J'aimerais bien planter des choses un peu plus intéressantes. Là, c'est encore une plate-bande que j'ai créée. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Il y a des iris qui sont en train de ressortir, des acanthes. Et puis, ça, c'est une sauge arbustive qui fait des jolies fleurs rouges. Voilà, il y a des petites choses qui ressortent, mais il faut repailler tout ça, tout refaire. Vous avez eu un petit aperçu de l'érable rouge que j'ai hérité de ma grand-mère. Voilà, ça fait un souvenir. Voilà, donc là, c'est la fameuse plate-bande avec le cochon, où on a des roses trémières, un andina, une chaire. Il n'y a pas grand-chose qui a survécu de l'an dernier. J'avais des campanules, elles ne sont pas revenues. Voilà. Là, si je fais un petit tour en arrière vers la zone de l'entrée des voitures, on a aussi la plate-bande tout le long avec les anémones, la véronique, la pervenche, le lilas qui a vécu en pot pendant presque 15 ans, qui nous a accompagnés, le pierre de Ronsard que j'ai planté l'an dernier, il va falloir que je l'attache un petit peu mieux, ma verveine citronnelle, certaines en ont eu un aperçu. Et puis là, je viens de créer la suite de la plate-bande qui n'existait pas. Donc là, j'ai mis tous mes débris, tous mes déchets verts. Je vais les laisser décomposer. Je vais mettre de la terre dessus, du paillis et hop.
une plate-bande. Et là, il reste une vigne. Voilà. Donc ça, c'est le fameux abri de jardin qui est un peu pour moi une grosse vérole au milieu du jardin. Pour le moment, il nous sert beaucoup. Voilà, on entrepose beaucoup de choses. Je mets tout le bois à sécher, je broie, là j'y suis à l'abri. On entrepose le barbecue, la table de ping-pong, voilà tout ça. Là, j'ai encore des pots qui me restent de tous mes déménagements successifs qui attendent d'être plantés. Donc pas les bambous, hein, mais le groseillier, le framboisier, la clématite, un petit figuier qui a jamais donné une figue, mais lui je l'ai au moins depuis 15 ou 20 ans. Il a toujours vécu en pot et il se porte bien. Voilà. Là on arrive dans la zone où autrefois il y avait le poulailler. Donc ça c'est le poulailler. Voilà. Ici il y avait des WC qu'on a abattus et au fond des clapiers à lapins. C'était vraiment une zone de ferme. Voilà. Et donc quand je me retourne, ça donne ça. Voilà, donc là j'ai encore en pot un figuier qui lui ira en pleine terre, un olivier qui a été sauvé mais qui va pas très fort en ce moment, il va falloir que je m'occupe de lui. Encore un bac de fèves et de petits pois, là une plate-bande que j'ai créée l'an dernier où j'avais mis des tomates, là c'est la capucine qui se balade, et donc le fameux poulailler, qui est quand même un assez grand espace, et je voudrais convertir en serre. Comme ça, j'aurai une serre froide pour l'hiver, pour l'hivernage de mes citronniers. J'ai 2 citronniers qui sont dans l'écurie en ce moment. Puis j'aimerais bien avoir peut-être un mandarinier, un oranger. Enfin, voilà, ranger le matériel de jardinage, pouvoir hiverner les plantes, faire les semis. Ce serait un super espace, c'est orienté au sud, c'est parfait. Voilà, donc l'abri de jardin, toujours. Alors je vais contourner. Le grand espace vide qu'on vient de quitter, en général, l'été, on y met la piscine. Ça nous fait un endroit sympa, on n'a aucun vis-à-vis. On est bien. Voilà. Et donc là, on continue, on est sous l'abri. Je vais ouvrir la porte, la plus grande joie du chien. Jace, doucement. Voilà. Et on arrive dans le verger, le fameux. Voilà. Donc là, c'est la friche. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est la vraie jungle. Donc tout de suite en entrant à droite, on a le sureau que j'ai taillé très fort cet hiver, mais qui se porte très bien. Donc j'espère qu'on va avoir encore plein de fleurs et de baies de sureau parce qu'on a beaucoup apprécié l'an dernier. Donc là, les orties s'en donnent à cœur joie, hein, vous pouvez le voir, voilà. Pour les amatrices, la cueillette est ouverte. Au fond, on a encore un tout petit sureau et puis un laurier qu'on a ratiboisé aussi et qui est reparti de plus belle. Tout au fond, on a un gros tas de pierres. Donc ça, c'est un héritage des travaux de la maison quand on a abattu des murs. Et ces pierres, c'est celles qui me servent aujourd'hui pour créer mes plates-bandes, faire mes escaliers. Voilà, je fais plein de choses avec. J'en ai beaucoup, mais elles servent, donc je suis pas sûre d'écouler tout le tas. Mais bon, on s'en sert. Voilà. Donc là, les cerisiers, là le petit truc qui n'a pas de feuilles, c'était un mirabellier, mais je pense qu'il est mort de sa belle mort parce que les cerisiers lui faisaient beaucoup trop de concurrence. Derrière lui, on a un seringa qui est très beau. Voilà. Donc ces cerisiers, ils sont vieux, ils donnent des cerises qui sont pas bonnes. Ce sont des guignes. Voilà, derrière on a encore une très grosse haie avec des lauriers et du chèvrefeuille. C'est cette haie que je voudrais abattre. Le figuier pareil, à gauche, qui est très joli, qui a une très belle forme, mais qui est pris dans le mur. Il est en train de faire écrouler le mur, notamment la clôture avec le voisin. Donc lui, il faut l'abattre. C'est pareil, il est très mal placé. Donc le but, c'est remplacer tout ça par une haie avec pommiers, poiriers et puis fruits rouges, donc les groseilliers, les framboisiers, cassis, toutes ces choses-là. Voilà. Et bien sûr, remplacer aussi les cerisiers et le figuier par le cerisier qui est ici, qui est un bigarreau qu'on m'a offert, et le figuier que je vous ai montré tout à l'heure, pour aller en pleine terre. Voilà. Alors derrière, on a encore une sauge arbustive.
un arbre à papillons, un rosier grimpant, de la vigne, du lierre, enfin voilà. Et avec par le trou du mur vue sur le poulailler, la future serre. Voilà, vous avez une vue complète du jardin, une petite visite. Je pense que ça permet de mieux se rendre compte du boulot qu'il y a. Donc là aujourd'hui je m'attaque aux choses les unes après les autres, un petit coin par un petit coin. Et puis j'espère que bientôt je pourrai m'attaquer à cette partie-là. Donc le mur qu'on voit là entre le jardin principal et le verger, on voudrait le faire tomber bien sûr, pour créer une perspective et avoir un jardin beaucoup plus vaste. Ça permettrait aussi d'amener plus de soleil, plus de lumière. Et puis là j'aimerais faire une ou deux buttes potagères dans ce verger. Et puis un espace où on se repose aussi avec les chaises longues, où on soit bien. Voilà. Donc il y a plein d'avantages, mais il y a aussi plein de contraintes. Et aujourd'hui, bon, je sais qu'il faut que ces contraintes deviennent la solution. C'est un peu le principe de la permaculture. Et notamment exploiter les murs avec des plantes grimpantes, des choses un peu intéressantes de ce point de vue-là, pour qu'elles aillent chercher le soleil par elles-mêmes. Puisqu'en bas, on a quand même beaucoup d'ombre. Vous voyez, là, il n'est même pas 16h30 et la plus grande partie du jardin est dans l'ombre. Donc ça veut dire que les plantes ont une durée d'ensoleillement assez réduite chaque jour. Voilà. Et c'est ce grand abri aussi qui crée l'ombre. Donc c'est aussi pour ça que je voudrais pas forcément l'enlever totalement, mais au moins le réduire pour gagner en soleil. Voilà, donc j'espère que ce petit tour vous a plu. Je vous épargne la visite du petit jardin qui se situe de l'autre côté de la maison. C'est un tout petit truc et vous l'avez vu en photo plein de fois. Et là vraiment il y a beaucoup moins besoin de faire un tour en vidéo pour le visiter, ça se voit d'un coup d'œil. Voilà. Et au plaisir de toutes vous retrouver sur le forum de Ravellerie. Salut!